Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission de Lucans consacrée au CDD Tremplin. Je me présente, je m'appelle Pauline Amé, je suis chargée de communication à Lucans et je remplace aujourd'hui au pied levé Simona Burgio, pilote de la mission handicap nationale du régime général, qui malheureusement est cas contact et qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais qui est avec nous à distance. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, nous accueillons Marion Orsini, qui est responsable du réseau GESAT. C'est un réseau qui, depuis 40 ans, est expert dans la mise en relation entre les organismes, les entreprises et les entreprises adaptées, ainsi que les établissements de services d'aide par le travail. Nous accueillons également Arnaud Pascal, directeur de l'ANRH, qui est l'Association pour l'insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés. Il est également directeur d'une entreprise adaptée en Essonne. Bonjour Marion, bonjour Arnaud. Donc pendant une heure, nous allons pouvoir échanger ensemble pour tout comprendre au CDD Tremplin, ce dispositif gouvernemental expérimental qui est prolongé jusqu'en 2023 et qui permet de soutenir l'emploi des personnes en situation de handicap. J'en profite pour vous préciser que cette émission est accessible et qu'elle est intégralement sous-titrée. Vous pouvez activer l'option sur votre ordinateur. Avant de commencer et d'entrer dans le cœur du sujet, nous allons donner la parole à Justine Farcy, qui est directrice de la direction du développement et de l'accompagnement des ressources humaines ici à Lucans. Justine Farcy, c'est à vous. Eh bien, merci Pauline et bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir pour cette émission consacrée au CDD Tremplin. C'est vrai que c'est un sujet qui est très récent dans le paysage des outils que nous avons à disposition pour favoriser l'emploi des salariés porteurs de handicap. Ce sujet est aussi illustratif du caractère transversal de la politique handicap institutionnelle que nous menons. À ce titre, la convention AGFIP que nous avons renouvelée en 2021 porte l'objectif de décloisonner la politique handicap, traditionnellement portée par le service RH, alors même qu'elle concerne en fait un champ large de la politique employeur. On peut parler de la politique d'accessibilité, qu'elle soit numérique ou des bâtiments, ou de la politique achat. Le CDD Tremplin fait donc le lien entre notre politique de recrutement et la politique achat en faveur du handicap. Alors pour développer ces CDD Tremplin au sein de notre institution, nous allons pouvoir nous appuyer sur le partenariat que nous avons mis en place avec le réseau GESAT depuis 2021. Le réseau GESAT nous accompagnera dans la mise en œuvre des politiques achats locales tout en répondant à notre objectif d'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, l'émission que nous vous proposons doit vous permettre d'appréhender plus précisément le dispositif de CDD Tremplin, son process de mise en place qui repose notamment sur la coordination et la mise en relation des acteurs internes des services RH et des services achats. Nous aborderons le développement de l'achat auprès des entreprises adaptées, son lien avec le dispositif de CDD Tremplin, dans le premier but de créer et soutenir des projets professionnels pour des travailleurs en situation de handicap qui seront soutenus et accompagnés pour un emploi au sein d'une entreprise adaptée. Puis le second objectif, c'est de faciliter leur mobilité vers les entreprises du secteur non adapté, donc les entreprises lambda, et notamment au sein de notre institution. Du coup, le CDD Tremplin est un moyen de recrutement de salariés reconnus travailleurs handicapés. Je laisse le relais au studio et plus particulièrement à nos invités du réseau GESAT et je vous souhaite une très bonne émission. Merci beaucoup Justine. Tout de suite, nous allons donner la parole à Marion Orsini qui va à la fois nous présenter le réseau GESAT et le dispositif de CDD Tremplin. Merci Pauline, bonjour à tous et à tous. Un grand merci à Justine Farcy pour ses propos introductifs. Cette ouverture témoigne de l'importance pour les organismes de la sécurité sociale de développer ce dispositif pour tout simplement répondre aux enjeux qui sont les vôtres en termes d'achat responsable d'un côté et de recrutement de travailleurs en situation de handicap de l'autre. Pour ce faire, je vais vous présenter les ESAT et les entreprises adaptées qui sont des spécialistes tout simplement du handicap en quelques mots. Et un grand merci à Arnaud Pascal qui est
avec nous aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Je vais dans un premier temps revenir, je vous le disais, sur la présentation des ESAT et des entreprises adaptées. Il y en a 2300 en France, qui sont tous chapeautés et représentés au sein du réseau GESAT, qui est l'expert national des ESAT et des entreprises adaptées, comme le disait Pauline. Et puis, dans un second temps, nous ferons un zoom sur les grands principes du dispositif inclusif Tremplin. Je vous rappellerai évidemment l'accompagnement que nous pouvons mettre en place pour les organismes de la sécurité sociale dans l'identification de vos besoins et puis dans la mise en place opérationnelle de ce dispositif. Et enfin, évidemment, nous serons avec Arnaud pour échanger plus concrètement sur le dispositif sur le terrain. Alors, brièvement, pour ceux qui n'étaient pas à notre dernière émission sur le plateau de Lucans, je rappelle la distinction entre un ESAT et une entreprise adaptée. L'ESAT est un établissement et service d'aide, d'accompagnement par le travail. C'est une structure du médico-social. L'entreprise adaptée, en revanche, comme son nom l'indique, est pilotée par le Code du travail, par le ministère du Travail, relève donc du Code du travail. Les personnes en situation de handicap au sein des entreprises adaptées sont des salariés, c'est important de le préciser. En ESAT, ce n'est pas le cas. Les travailleurs en situation de handicap sont des usagers. C'est vraiment la distinction majeure à retenir entre ces deux types de structures, ESAT et entreprises adaptées. Vous retrouvez l'intégralité des effectifs de production en situation de handicap au sein des ESAT, tandis que depuis la loi de 2018, 55% de l'effectif global des entreprises adaptées, à minima, est en situation de handicap. Auparavant, ce pourcentage était plus élevé, donc cette évolution de la loi Avenir professionnel, elle vise également à positionner l'entreprise adaptée comme justement un tremplin du secteur protégé vers le secteur ordinaire, les organismes publics et privés. Voici pour la distinction entre ESAT et entreprises adaptées, ce sont donc des PME, des petites structures flexibles à taille humaine. Il est important de préciser que contractualiser avec les ESAT et entreprises adaptées pour les organismes de sécurité sociale ne diffère pas par rapport à la contractualisation avec un prestataire ou un partenaire du secteur ordinaire. Pour revenir quand même sur la distinction ESAT-EA, le type de handicap va varier effectivement. On va retrouver au sein des ESAT des handicaps qui nécessitent un accompagnement complémentaire, des personnes qui sont un peu moins autonomes dans leur quotidien de travail et dans leur poste. L'entreprise adaptée, en revanche, avec ces travailleurs en situation de handicap qui sont salariés, leur permet d'avoir davantage d'autonomie dans leur travail, tout simplement. C'est aussi ce qui fait que les métiers proposés par les ESAT-EA vont différer. L'entreprise adaptée va se positionner sur des métiers à plus forte valeur ajoutée que les ESAT qui, eux, se positionnent sur des métiers plus manuels comme production industrielle, gestion des espaces verts, entretien, services administratifs. L'entreprise adaptée va proposer des activités telles que la communication, des entreprises de services numériques, des prestations RH, comptables. On pourra revenir dessus, évidemment, plus en détail. Vous connaissez tout de la distinction ESAT et entreprise adaptée. Je passe donc au slide suivant. Si la machine veut bien nous passer au slide suivant, voilà, c'est parfait. En quelques chiffres clés, ce secteur, STPA, on a beaucoup d'acronymes, c'est 2300 presque ESAT et entreprises adaptées, 2 tiers d'ESAT, 1 tiers d'entreprises adaptées, plus de 150 000 travailleurs en situation de handicap et un chiffre d'affaires global de 2,4 milliards d'euros par an. Ce slide est très important, vous l'avez sous les yeux, il vous montre la satisfaction des entreprises privées et publiques qui contractualisent avec les ESAT et entreprises adaptées. 97% des clients se disent très satisfaits ou satisfaits des prestations délivrées par les travailleurs en situation de handicap d'ESAT et d'entreprises adaptées. 7 clients sur 10, presque, considèrent que le premier avantage d'un ESAT ou d'une EA, c'est la qualité des services et des produits proposés par ces partenaires, par ces prestataires. C'est important de le préciser. 7 ESAT-EA sur 10 a fait évoluer son appareil de production au cours des 2 dernières années et 62% des prestataires ESAT-EA, des acteurs ESAT-EA, ont développé de nouveaux métiers au cours des 2 dernières années, malgré la crise Covid. Donc, c'est important de préciser là-dessus parce que les ESAT-EA innovent, ils sont flexibles, ils mettent en place des partenariats gagnant-gagnant avec
leurs clients qui justement favorisent les passerelles d'inclusion comme le dispositif Tremplin qu'on va vous présenter. Le développement de l'activité des ESATEA, il est vraiment mu par deux logiques. La logique soin, accompagner le travailleur en situation de handicap dans son poste, dans son quotidien de travail, dans sa montée en compétences, et puis la logique business, répondre au marché, répondre aux enjeux des entreprises privées et publiques. C'est ça qui fait l'intérêt du secteur, ce sont des PME flexibles, adaptables et hybrides, soins, business. Je suis un peu trop bavarde, je ne m'arrête plus, rentrons dans le cœur du sujet, le dispositif Tremplin. Il faut rappeler que les lois Chirac successives, la dernière étant en 2005, et la loi Avenir professionnel de 2018, sont venues renforcer l'obligation légale d'employer des travailleurs en situation de handicap, et puis sont, en plus de ça, fortement incitatives à développer des politiques de recrutement inclusives. Et c'est ça l'enjeu pour les organismes de sécurité sociale. C'est vraiment mettre en place une politique RH qui inclut ces travailleurs en situation de handicap recrutés efficacement. Pourquoi finalement les ESAT et entreprises adaptées? Pourquoi sont-ils une solution? Parce que je vous le disais tout à l'heure, c'est un vivier de plus de 150 000 travailleurs en situation de handicap. Les ESATEA, c'est des experts du handicap, ils connaissent leur sujet. Donc c'est important de se rapprocher de ces structures-là. Et puis nous, Réseau GESAT, on est en partenariat avec Lucans justement pour ça. Évidemment, les ESATEA sont spécialistes de leur sujet et se positionnent déjà sur plus de 200 métiers. J'en ai cité quelques-uns, prestations administratives, externalisation de services RH, mise sous pli, prestations de conditionnement. N'hésitez pas à regarder bien entendu sur l'annuaire du Réseau GESAT pour avoir un peu plus de détails là-dessus. Voilà pour les avantages du recours aux ESAT et entreprises adaptées. La loi Avenir professionnel en 2018, elle vient créer de nouveaux dispositifs qui justement vont permettre aux acteurs publics et privés, comme les organismes de la sécurité sociale, de recruter efficacement. On parle de dispositifs inclusifs, il y en a plusieurs. Et effectivement, Pauline le disait en introduction, ils font l'objet d'expérimentations qui ont été lancées en 2018 jusqu'en 2022 et puis prolongées, notamment du fait du contexte sanitaire que nous avons tous connu. Il est important de préciser qu'il y a plusieurs modes de collaboration avec les ESATEA pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Et évidemment, vous pouvez contractualiser avec les ESATEA au travers d'une prestation classique. Un contrat de prestation, comme avec n'importe quel prestataire. Pas grand-chose de plus à dire sur la prestation en tant que telle. Votre prestataire ESAT ou entreprise adaptée peut intervenir sur site ou non. Il peut aussi s'agir d'une co-traitance, c'est-à-dire que l'ESAT ou l'entreprise adaptée va constituer un groupement momentané d'entreprises avec un soumissionnaire du secteur ordinaire pour répondre à votre marché, à vos enjeux, à vos appels d'offres, à vos besoins. Ça, c'est le classique, la prestation de service. On retrouve ensuite le contrat de mise à disposition. Le contrat de mise à disposition, il est à distinguer d'une prestation de service sur site client, d'une prestation de service tout court d'ailleurs, parce que c'est un contrat nominatif qui va vraiment détacher, mettre à disposition des travailleurs en situation de handicap dans les équipes du client. C'est de la fourniture de main-d'œuvre, la mise à disposition. Le travailleur en situation de handicap, il est encadré par le client. Il occupe un poste de travail. Et c'est ça qui fait la distinction aussi avec le dispositif Tremplin qu'on va présenter juste après. Vous avez aussi peut-être déjà entendu parler du travail temporaire. C'est un nouveau dispositif créé en 2018 également, comme le Tremplin, et il s'agit tout simplement d'un contrat d'intérim. Les entreprises adaptées de travail temporaire fonctionnent comme des agences d'intérim. Je n'en dis pas plus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le dispositif Tremplin et on va le présenter. À savoir que plus de 1800 ESAT et entreprises adaptées au total, plus de 80% des ESAT et entreprises adaptées de France développent des dispositifs spécifiques de mise à disposition, de travail temporaire et des dispositifs Tremplin. Le dispositif Tremplin, qu'est-ce que c'est? On parle d'abord de CDD Tremplin, effectivement. C'est un CDD, attention, qui est conclu entre le salarié en situation de handicap et l'entreprise adaptée, qui emploie donc le salarié en situation de handicap. Pour favoriser les mobilités professionnelles du travailleur en situation de handicap vers les employeurs autres que les entreprises adaptées, tout en répondant à un besoin en termes d'achat. Et c'est pour ça qu'un contrat de prestation de service est réalisé entre l'entreprise adaptée et le client.
C'est un dispositif qui a été créé en 2018 jusqu'à 2023 dans le cadre de la loi Avenir Professionnel, nous le disions. Alors qu'est-ce que c'est en pratique le CDD tremplin, le dispositif tremplin? On reviendra évidemment dessus dans quelques secondes avec Arnaud Pascal, mais il faut savoir que plus de 41% des entreprises adaptées sont habilitées tremplin à l'heure actuelle, 371, 375 peut-être même déjà aujourd'hui, entreprises adaptées sont habilitées tremplin. Vous pouvez les retrouver évidemment sur l'annuaire du réseau GESAT et aller les sélectionner directement une après l'autre, pouvoir les contacter, pouvoir faire appel au réseau GESAT pour vous mettre en relation avec les entreprises adaptées dites tremplin. Ce qui est important de retenir, c'est que l'entreprise adaptée, elle, recrute, forme, accompagne les travailleurs en situation de handicap en CDD. C'est un contrat qui dure de 4 à 24 mois, qui peut se renouveler donc jusqu'à 2 ans et qui va permettre de faire monter en compétence le salarié afin de répondre à des enjeux de recrutement de leurs clients. C'est important de préciser que cette durée, elle permet à l'entreprise accueillante, cliente et à l'entreprise adaptée de travailler ensemble justement à la montée en compétence des équipes qui sont en CDD tremplin, de là où des personnes qui sont travailleurs en situation de handicap tremplin. Voilà pour les modalités un petit peu pratiques du CDD tremplin. On reviendra dans la table ronde dessus, évidemment. Je vous présenterai le détail du CDD tremplin avec Arnaud. Et c'est important de préciser que le CDD tremplin mobilise le triptyque formation, accompagnement, emploi. Évidemment, la personne est formée, accompagnée. L'entreprise adaptée va développer l'employabilité du travailleur en situation de handicap pour lui permettre de répondre à des enjeux d'achat, à des prestations sur site chez le client et puis ensuite d'être formé pour être recruté directement dans le secteur ordinaire. Entre 2020 et 2021, le nombre de CDD tremplin a doublé. Il faut dire qu'en 2020, compte tenu de la crise sanitaire, c'est pas tout à fait étonnant qu'il y ait eu évidemment une augmentation si importante entre 2020 et 2021. Voilà pour le dispositif tremplin dans les grandes lignes. Ce qu'il faut retenir, c'est que le prestataire et le client ont de la marge dans le cadre de la prestation de services, justement pour affiner les besoins de recrutement de l'organisme client et pour faire monter en compétence la personne en situation de handicap, pour lui permettre du coup de correspondre aux attentes du client. Donc c'est aussi un temps, le CDD tremplin, qui va permettre de co-construire le poste en vue du recrutement du travailleur en situation de handicap dans les organismes, au sein de vos organismes finalement. Voilà ce que je peux dire sur le CDD tremplin et je vous propose qu'on arrive directement sur la table ronde avec Arnaud Pascal. Vous l'aurez compris, Justine Farcy l'a dit en préambule, ce dispositif, il vous permet de créer des synergies entre équipes RH, entre équipes achats pour répondre aux enjeux d'achat responsable et aux enjeux de politique de recrutement. Et c'est aussi pour ça qu'on est là pour vous accompagner. Simona Burgio et moi notamment, n'hésitez pas à nous envoyer un email pour manifester votre intérêt car nous allons créer des groupes de travail pour vous suivre sur vos projets, justement sur vos besoins, pour calibrer, pour étudier, pour analyser avec vous la mise en place de ces dispositifs tremplin et pour vous faciliter tout simplement le dispositif tremplin jusqu'à la contractualisation avec les entreprises adaptées tremplin. Je n'en dis pas plus, vous retrouvez l'annuaire, vous avez un accès premium à l'annuaire. Si ce n'est pas le cas, inscrivez-vous directement, bien entendu, sur réseau-gesat.com pour aller sourcer les entreprises adaptées sur l'annuaire du réseau GESAT. N'oubliez pas de mentionner que votre raison sociale est Lucans, comme ça notre développeur informatique vous reconnaîtra immédiatement et vous aurez l'accès à toutes les modalités de l'annuaire. Merci beaucoup Arnaud d'être présent et merci à Pauline. Je vous laisse introduire cette table ronde. Merci Marion. Juste avant de démarrer la table ronde, une précision importante que m'a fait remonter Simonia Burgio qui est avec nous à distance. En fait, on en discutait un petit peu en off avant l'émission. Nous, ici, on travaille avec des organismes locaux qui sont souvent de droit privé, mais il y a aussi au niveau des caisses nationales des organismes publics, notamment aussi des organismes qui sont rattachés comme la DRSM, donc ça vous aidera pour pouvoir répondre.
Donc, peut-être avant de commencer sur le dispositif Tremplin, j'aurais voulu demander à Arnaud Pascal s'il pouvait peut-être rapidement se présenter. Il est à la fois directeur adjoint de la NRH et aussi directeur d'une entreprise adaptée en Essonne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous travaillez dans ces deux, dans l'entreprise et pour l'association? Écoutez, merci. Oui, donc effectivement, donc j'ai la chance d'avoir deux casquettes qui sont un peu pas totalement différentes, qui sont plutôt complémentaires. La première de celle-ci est la direction d'une entreprise adaptée. Donc effectivement, une entreprise adaptée, comme l'a dit Marion, c'est une entreprise comme toutes les autres, je dirais une PME, comme on l'a très bien dit. Mais la grosse particularité, c'est que nous employons, alors historiquement, à plus de 80% de travailleurs en situation de handicap dans nos établissements. La loi a changé en 2018 en nous donnant l'opportunité de passer à 55% de travailleurs en situation de handicap, justement pour qu'on soit plus une passerelle tremplin. Ce qui n'était pas forcément évident avant, parce que nos travailleurs en situation de handicap et dans notre association, dont j'ai parlé 2 minutes juste après, avaient plutôt tendance à vouloir employer les personnes en situation de handicap et le faire travailler de manière pérenne dans le temps, parce que 90% de nos salariés sont des personnes en contrat de travail durable, donc des CDI essentiellement, ou alors des contrats d'aide et de soutien dans nos ESAT. Voilà, donc l'entreprise adaptée, c'est ce qu'il faut vraiment retenir pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec nous. Nous sommes une PME. Adapté pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, nous avons 80% de travailleurs handicapés ou moins en fonction des nouvelles structures qui se sont créées. Donc ça, c'est le côté plutôt entreprise adaptée. Le côté ANRH maintenant. Donc l'association ANRH est une association dite historique qui a été créée en 1954 et nous avons été les précurseurs parce que nous avons été la première association à créer une entreprise adaptée en France. Voilà, donc il faut le savoir. Comme je le disais, la NRH œuvre pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle et humaine des personnes en situation de handicap. Et pour nous, le postulat de départ, c'était pour les personnes qui sont revenues de la Seconde Guerre mondiale, donc qui sont revenues avec des situations de handicap, et quelles qu'elles soient, de promouvoir leur insertion professionnelle dans le monde du travail, et quelle que soit la nature du handicap. Donc de ce fait, nous accueillons tout type de personnes en situation de handicap, parce qu'on veut vraiment donner une chance à tout le monde de pouvoir retrouver du travail. Ma fonction au niveau de la direction du développement de l'association fait en sorte que, en parallèle de mes missions de directeur de l'entreprise adaptée, je déploie pour le compte de l'association des programmes, je dirais, nationaux de développement économique ou de partenariat. Et notamment, j'ai la chance de pouvoir être, je dirais, à la direction pour coordonner notre déploiement du CD Tremplin dans toutes nos entreprises adaptées. Donc l'ANRH, pour faire rapide, on a 19 entreprises adaptées sur le territoire national et 4 ESAT. Et nos 19 entreprises adaptées de l'association sont toutes habilitées à faire du CD Tremplin sur le territoire. Donc ça, c'est important. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur cette habilitation? Qu'est-ce que c'est? Comment elle se met en place? Et puis ensuite, présenter finalement le dispositif en tant que tel dans les différentes EA de la NRH. Comment le CDD Tremplin, il se met en place au sein des EA, entreprises adaptées, et puis ensuite chez le client? Bien sûr. Alors effectivement, pour revenir dans le contexte, effectivement, le ministère du Travail, donc via le gouvernement, a mis cette expérimentation en place justement pour promouvoir l'insertion de travailleurs en situation de handicap. Étant donné que nous sommes sous la tutelle, comme l'a dit Marion, de la directe, ou maintenant de la DRETS ou de la DETS, peu importe comment on les appelle. Voilà, donc c'est vrai que quand il y a une expérimentation, comme celle-ci par exemple, on se doit, nous, structure, je dirais sous tutelle du ministère du Travail, de pouvoir regarder ce qui est proposé et de pouvoir innover, parce que c'est un peu une innovation pour nous, d'aller sur ces dispositifs d'expérimentation. Donc nous, on est parti du principe de se dire qu'effectivement, on voulait se donner les moyens de déployer le CD Tremplin, qui est un des axes qui a été donné pour déployer et surtout un petit peu sortir un peu d'une zone de confort où, encore une fois, comme je le disais, nous avions 90%, encore aujourd'hui, de personnes en contrat durable. Donc là, le CD Tremplin, c'est vraiment une passerelle et surtout pour toucher une autre type de population qui, effectivement, où dès le départ, le contrat il est très clair. On va être là pour accompagner la personne en situation de handicap qui est par défaut au chômage. Et donc, de ce fait-là, on veut l'accompagner pour faire en sorte qu'elle soit en capacité de retrouver un travail demain, et donc de ce fait-là, trouver du travail potentiellement à la CNAV ou ailleurs. Et donc, on est vraiment des spécialistes de l'accompagnement. C'est-à-dire que nous, notre savoir-faire, c'est l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans leur parcours professionnel, mais aussi, on est là pour accompagner les entreprises,
pour justement savoir accueillir une personne en situation de handicap. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir comment on fait, comment ça marche, et on peut avoir des freins. On peut imaginer, dans l'imaginatif collectif, se dire que les personnes en situation de handicap sont des personnes qui sont en fauteuil roulant parce que c'est la partie la plus visible. Mais ça, en fait, ça, c'est même pas les 10% de l'iceberg hein, que l'on voit, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 80% des personnes en situation de handicap le sont devenues au cours de leur vie, professionnelle ou personnelle. Donc ça veut dire que tout un chacun peut demain être en situation de handicap. Vous pouvez avoir un accident où demain vous êtes avec une jambe en moins, vous êtes travailleur handicapé. Donc ça veut dire qu'on a une population qui est très large en termes de profil et de capacité. Et l'idée, encore une fois, c'est de les accompagner et vers le travail. Nous, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est comme des job coachs, c'est-à-dire des chargés d'insertion. Et nous avons recruté 7 chargés d'insertion sur tout le territoire national pour vraiment faire, je dirais, l'accompagnement de A à Z du salarié en situation de handicap vers l'entreprise, mais aussi d'accompagner l'entreprise sur l'intégration d'une personne en situation dans les effectifs, faire des réunions avec justement les salariés de l'entreprise qui vont accueillir le salarié pour voilà, dédramatiser un petit peu quel est l'accompagnement, l'accueil et limiter les freins et les modalités d'accompagnement parce que forcément, il n'y a pas forcément besoin, je dirais, d'un aménagement de poste excessif pour intégrer une personne en situation de handicap. J'aurais 2 questions du coup plus spécifiques sur le CDD tremplin. Vous dites c'est une innovation. Concrètement, par rapport aux autres dispositifs dont vous avez pu parler dans votre présentation, Marion, quelle est la plus-value, quelle est l'innovation de ce CDD tremplin? Et alors moi, je ne travaille pas, donc comme je l'ai dit, je suis chargée de com dans les RH ou au niveau des acheteurs, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement peut-être comment ça se met en place, donc vous, Marion, et pourquoi est-ce qu'au final, aujourd'hui, on fait cette émission, on parle à la fois aux personnes des ressources humaines et aux acheteurs. Pourquoi est-ce que les deux sont impliqués dans ce dispositif? Alors, effectivement, si je peux permettre de répondre, Marion, les RH et les achats, on va dire, ce sont deux fonctions essentielles. Parce qu'à la base, le besoin est un besoin RH. C'est-à-dire que dans une structure telle que les vôtres, vous avez effectivement un besoin de recruter une personne, potentiellement sur un poste, mais on va plutôt aussi parler de mission. Donc ça, c'est plutôt un besoin RH. Maintenant, à côté de ça, c'est une prestation de service. Donc, qui dit prestation de service, ce n'est pas un contrat de travail qu'on va avoir avec les structures de Lucans. C'est une prestation de service. Donc là, on passe cette fois-ci du côté achat, parce que c'est les achats qui vont contractualiser avec nous la prestation de service, comme si vous achetiez une prestation d'espace vert, on en a parlé tout à l'heure, ou de nettoyage. Donc, c'est vraiment un contrat de prestation de service comme un autre, mais sauf que c'est le but pour mettre une personne dans une situation de travail sur des missions concrètes. J'insiste sur le côté mission et pas poste de travail. Pourquoi? C'est parce que effectivement l'idée, c'est qu'on soit avec vous dès le démarrage de votre, je dirais, de vos réflexions sur ce recrutement-là, parce qu'on veut identifier des missions avec vous, et pas un poste, mais des missions qui vont être plus accessibles à des personnes en situation de handicap. Ce qui est vrai aussi, il ne faut pas se voiler la face, l'accès à l'école pour les personnes en situation de handicap n'est pas aisé dès le démarrage. Alors effectivement, ceux qui ont un handicap au cours de leur vie, comme je l'ai dit, c'est 80% d'entre eux, certes, mais malgré tout, il y a encore une bonne frange de la population, des personnes, c'est pas pour stigmatiser, qui étaient maçons, ils ont été maçons, donc monter des maisons, entre guillemets, pour être schématique, la personne, effectivement, elle se fracture le dos, elle est en reconnu travailleur handicapé, elle ne peut plus être maçon, alors que ça fait 30 ans qu'elle fait ça. Donc, la reconvertir sur un métier, sur l'informatique, c'est pas forcément évident qu'un maçon soit très à l'aise au niveau informatique. Voilà, donc l'idée de ce dispositif tremplin, c'est des personnes, encore une fois, qu'on va aller chercher, et justement, l'objectif, il est très clair, c'est de les insérer dans une entreprise. Donc, nous, on est vraiment une passerelle, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Vous avez posé la question de comment ça marche. En fait, c'est tout simple. Voilà, on travaille avec les demandeurs, on va dire, les entreprises qui nous demandent ou qui ont des besoins en poste. Donc, on va définir avec eux le contour d'un poste aménagé, mais encore une fois, ce n'est pas forcément des aménagements excessifs, un aménagement un petit peu au niveau de la plage horaire, au niveau de certaines tâches. Ça peut être pas grand-chose. Et après, ça va être à nous de travailler avec vous, justement, pour définir les meilleurs profils et avec de faire le recrutement ou pas, et de vous accompagner dans toute cette étape de recrutement. Donc, en fait, le principe, il est simple. On travaille ensemble pour définir un poste qui va être adapté par rapport à votre besoin et au potentiel candidat qu'on pourra avoir. Et nous, on va vous faire profiter de tous nos sourcings et tous les réseaux que nous avons territoriaux, locaux, voire nationaux de recrutement pour vous faciliter de trouver des candidats en situation de handicap et aussi donc vous accompagner. Donc c'est vraiment, vulgairement, je vais dire ça, un contrat de prestation de service où on va dire à vos acheteurs, écoutez, ça va effectivement, ça va avoir quelle durée?
entre 4 et 24 mois, pour quel type de mission, X ou Y, et donc après, forcément, inévitablement, à quel tarif on va vous proposer cet accompagnement, parce que c'est un contrat de travail avec nous, donc ça veut dire qu'on va vous refacturer la part du salaire du salarié qui va travailler chez vous, bien évidemment, mais aussi tout l'accompagnement dont on dispose. Donc, et ça, du coup, c'est entre guillemets inestimable, parce qu'on va vous accompagner de A à Z, et aussi bien sur la partie recrutement que sur la personne en poste dans l'entreprise. Sur l'accompagnement renforcé, qu'on exactement. a aussi une forme d'innovation. Et le parcours idéal peut-être d'une personne qui passerait par le CDD tremplin. Marion, je vais juste répondre à votre question préalable et apporter des éléments de complément. La question que vous devez vous poser, organisme de sécurité sociale, c'est je n'arrive pas à recruter, qu'est-ce que je fais? Ou alors, j'ai des besoins en termes de prestations de services, j'ai des besoins achats, qu'est-ce que je fais? Et c'est là qu'on est effectivement, comme le disait Arnaud, présent pour vous accompagner dans cette démarche, vraiment à créer une synergie achat-RH pour développer une prestation tremplin. Pour le parcours idéal, peut-être qu'Arnaud, vous pouvez nous présenter l'exemple d'un ou deux clients avec lesquels vous avez travaillé à la NRH dans le cadre du dispositif tremplin. Alors effectivement, j'ai un exemple type, et je ne le dis pas que pour cette émission, bien évidemment, c'est ce que j'ai vécu moi dans mon entreprise adaptée, et j'en suis très fier. Depuis maintenant 10 mois, j'ai un CDD tremplin notamment dans une entreprise qui travaille dans la cosmétique. Voilà, donc, mais l'entreprise en question avait besoin d'une personne pour faire le nettoyage de ses locaux. Comme vous pouvez l'imaginer avec le Covid, une personne qui fait du nettoyage par les temps qui courent, comme il faut toujours tout nettoyer, tout astiquer, tout désinfecter pour éviter de se contaminer, les postes dans le nettoyage sont des postes très compliqués, sous tension, et c'est peu évident à trouver des profils de candidats qui vont être, entre guillemets, suffisamment intéressés pour travailler dans le monde du nettoyage, qui n'est quand même pas un des métiers les plus valorisants possibles, et qui va être ensuite pérenne, qui va être capable de venir travailler tous les jours, et en toute, je dirais, avec le professionnalisme adapté. Donc l'exemple que je pourrais vous donner, c'est qu'effectivement, c'est des postes sous tension, comme je le dis. Donc nous, ce que l'on a fait avec l'entreprise en question, qui avait ce besoin-là, on a déjà, comme je le dis, identifié quels étaient les aménagements possibles. Comme j'ai dit, les aménagements, bien souvent le nettoyage, on ne veut pas voir l'homme de ménage, pour parler vulgairement. On veut qu'il soit en dehors des horaires de travail, comme ça gêne personne. Là, l'entreprise, elle dit, écoutez, moi, dans mes bureaux, ça ne me gêne pas que quelqu'un passe, ramasse les poubelles, vide les poubelles, nettoie les vitres, ainsi de suite. Donc déjà, premier constat, aménager le poste un tout petit peu sur les horaires pour que ce soit plus accessible. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on a pris une personne qui n'y connaissait rien en nettoyage. La personne avait d'énormes difficultés, un jeune, de vouloir travailler, ne savait pas se présenter, ça peut être tout simplement, la personne n'avait pas confiance en elle, elle ne savait pas comment se présenter à l'entretien. Et donc, du coup, on a pu identifier le potentiel de la personne, donc ça, c'est notre savoir-faire. On a vu qu'il y avait du potentiel avec ce jeune, parce que c'est une personne de moins de 25 ans, pour le coup, et en fait, on a même été jusqu'à l'accompagner lors de l'entretien avec l'entreprise pour présenter le candidat. Si le candidat, on l'avait laissé tout seul, l'entreprise dit, non, j'en veux pas, il ne sait pas se présenter, il limite à peine parler, il est très timide, parce que forcément, il y a un stress. Et d'autant plus quand vous êtes en situation de handicap et que vous avez peu d'expérience professionnelle, c'est très compliqué de se mettre face à un employeur pour être recruté. Donc là, on l'a accompagné à l'entretien. Donc le candidat, on a pu recadrer d'autres petites choses dans le cadre de son discours parce qu'on ne connaissait pas plus que ça. Et donc en fait, c'est une personne qu'on a recrutée qui n'avait pas de compétences. On l'a fait travailler chez nous pendant 15 jours sur le métier du nettoyage, parce que j'ai la chance d'avoir dans mon entreprise adaptée des prestations de nettoyage. Donc là, mes équipes professionnalisantes l'ont accompagné sur c'est quoi le métier du nettoyage. Donc pendant 15 jours, on l'a fait travailler dans mes locaux, donc il a fait le ménage chez moi. Et puis du coup, au bout de 15 jours, on l'a intégré donc chez le client. Et là, notre chargé d'insertion et mon chef d'équipe spécialiste de nettoyage l'ont accompagné sur sa prise de poste. Et depuis 10 mois, donc la chargée d'insertion auprès du client, va voir notre salarié très régulièrement. On fait des points, il y a toutes des étapes d'accompagnement. Et on a aussi tout cet accompagnement social et médico-social dont parlait Marion tout à l'heure. On a une psychologue et on a une assistante sociale qui accompagne le salarié dans le cadre de son travail. Parce qu'il ne faut pas croire que des personnes en situation de handicap n'ont pas de problématiques autres que ce qu'ont toutes les autres personnes. Il y a des problématiques de logement, il y a des problématiques de retour au travail, de mobilité, il y a des problématiques aussi, ne serait-ce qu'on parle de plus en plus de handicap social, des gens qui n'ont pas travaillé depuis 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, voire même des jeunes qui n'ont jamais travaillé, ils ont des freins à pouvoir retravailler, ils ne connaissent pas les codes. On sait très bien qu'avec les générations X ou Y, ce n'est pas tout à fait les mêmes approches et le même management que des personnes de mon âge, par exemple. Donc de ce fait-là, voilà, on est là pour accompagner le client, donc le candidat, pardon, mais aussi le client. Donc l'entreprise qui peut dire, mais c'est quoi ce jeune qui ne connaît pas le monde du travail? Voilà, on accompagne l'entreprise pour que ça se passe bien. On est vraiment le relais des deux. Et donc on accompagne professionnellement, humainement, socialement, sur tous les aspects, encore une fois, pour lever les freins à l'emploi. Et une fois qu'on lève les freins à l'emploi et que la personne dans l'accompagner professionnellement,
il n'y a plus de souci en fait. Et là, l'objectif, c'est qu'à terme, c'est que l'entreprise embauche à la fin du CDD, donc de 12 mois, la personne en CDI. Et comme ça, on a assuré la transition professionnelle vers l'entreprise. Et on peut même accompagner l'entreprise post-embauche pour justement continuer cet accompagnement du salarié quelques mois pour être sûr que la transition monde du handicap, entreprise adaptée, entreprise traditionnelle, se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc on favorise le tremplin, donc le fameux tremplin, vers la personne qui est au chômage, et donc bien souvent il y a un manque de confiance en soi, vers le monde de l'entreprise qui n'a pas trop les codes, et donc là on accompagne et l'entreprise et le salarié. Donc ça c'est vraiment l'exemple type dans lequel je suis fier, parce que c'est vraiment un jeune qui n'avait pas du tout de connaissance du métier en question. C'est très clair, c'est extrêmement intéressant. C'est vrai qu'en plus, les métiers du nettoyage sont en forte tension aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres types de métiers sur lesquels les clients pourraient développer une prestation tremplin? Alors effectivement, j'ai un exemple type, c'est le laboratoire de recherche en monuments historiques, auprès duquel, qui était dans Val-de-Marne, où effectivement, ils recherchaient une assistante de direction. Voilà, donc, mais ils se donnaient, ils se sont dit pourquoi pas tester une personne en situation de handicap. Donc effectivement, ils nous ont contactés, on a pu mettre en place le programme. On a, encore une fois, même démarche, on a analysé le poste qui était recherché, on a défini quelles étaient les missions dans ce poste-là qui pouvaient être détachées auprès d'une personne en situation de handicap. On a fait le recrutement, et donc là, pour le coup, la personne avait déjà les compétences. C'est pas nous qui l'avons formé sur le côté assistant de direction, mais encore une fois, quand vous êtes en reconversion, et notamment l'exemple du maçon, c'est un exemple, moi, qui est parlant, parce que encore une fois, quand vous êtes maçon et que vous devez vous reconvertir sur un métier et que ça fait 30 ans que vous êtes maçon, c'est pas évident de faire cette passerelle. Et je parlais en termes de confiance à tous les niveaux. Là, on a été là justement pour redonner un petit peu une chance à cette personne qui a peut-être besoin d'un peu de confiance en elle, et surtout dire, t'es pas toute seule, on va t'accompagner, et aussi on va accompagner le laboratoire de recherche, parce que ils n'avaient jamais intégré une personne en situation de handicap, ils ne savaient pas trop comment s'y prendre. Donc c'était du coup un accompagnement peut-être un peu plus souple, mais par contre, le salarié a bénéficié d'un accompagnement psychologique, parce que bon, on se dit, voilà, il y a peut-être un souci de ce côté, et aussi assistanat social, pour lever les freins éventuellement. Donc là, c'est vraiment encore une fois un autre exemple. C'est pas limitatif, c'est-à-dire on peut éventuellement vous accompagner sur tous les postes possibles et imaginables, de l'accueil au test de caisse, absolument. Tout. Il n'y a pas de limite en fait. On peut vous accompagner parce qu'on est spécialiste de l'accompagnement et qu'on accompagne une personne qui va faire du nettoyage, donc on accompagne une personne qui fait autre chose. Il n'y a pas de secteur défini. Effectivement, du coup le réseau GESAT accompagne des organismes publics et privés dans le développement de leur recours aux ESAT et entreprises adaptées. Et pour donner quelques exemples complémentaires, nous avons récemment accompagné des banques, des laboratoires, encore une fois, qui sont très proactifs en la matière également, à identifier des besoins en recrutement à venir. Donc, c'est vraiment travailler ensemble sur des fiches de poste, comme le disait Arnaud, et c'est aussi parfois faire attention aux horaires, faire attention à certains contenus des tâches opérationnelles. Recalibrer vraiment votre besoin en recrutement et puis vous mettre en relation avec tout un vivier des AT et d'entreprises adaptées, en l'occurrence d'entreprises adaptées et de talents en situation de handicap pour mettre en place le meilleur dispositif inclusif qui soit. Donc effectivement, il n'y a pas forcément de métier préétabli. Les ESATEA se positionnent sur plus de 200 activités, on le disait tout à l'heure, et sur chacun de ces métiers, sur chacune de ces activités, il est possible de mettre en place un dispositif tremplin. D'accord. Avant de passer aux questions des internautes qui nous en ont envoyé quelques-unes, peut-être Marion, tu avais une dernière question, il me semble, par rapport ensuite à peut-être une embauche pérenne, c'est ça, hein, comment ça se passe si... voilà. J'avais plusieurs questions, je vérifie que je les ai toutes posées. J'ai plein de choses à demander. Oui, on a bien brossé le... Je vous ai vu, je suis parti dans tous les sens pour vous couper l'herbe sous le pied. Oui, la question absolument, c'est déjà concrètement, à l'issue de du contrat de prestation de service chez le client, comment se met en place l'embauche? Vous, à la NRH, par exemple, dans les exemples que vous avez donnés, avec qui vous discutez chez l'entreprise cliente, comment ça se fait opérationnellement, ce passage du CDD tremplin, du dispositif prestation de service achat au recrutement? Alors en fait, déjà ça se passe bien. Pourquoi ça se passe bien? C'est tout bête à dire ça, mais en fait c'est parce que la personne a pu être entre guillemets validée pendant toute la durée du CDD tremplin. Donc ça veut dire que, on parlait tout à l'heure un petit peu de période d'essai. On n'en a pas parlé, mais on parlait de période d'essai. Effectivement, quelque part, le CDD tremplin, ça peut être une période
quelque part d'essai de 24 jusqu'à 24 mois, où l'entreprise peut vraiment s'assurer que le potentiel de la personne, l'accompagnement qu'on a fait, faire en sorte que le profil de la personne correspond à son besoin. Donc c'est sûr que quand vous avez quelqu'un avec vous pendant entre 4, du coup il y a 24 mois, que la personne, ça se passe bien, que vous voyez qu'elle assure ses tâches, vous êtes accompagné et vous accompagnez le salarié, bien sûr qu'au bout de 6 à 12 mois, il n'y a plus de frein. Et l'entreprise, elle est suffisamment mûre pour dire, en fait, la passerelle, elle est évidente, parce que la personne travaille chez moi depuis 12 mois, elle est intégrée dans mes équipes, tout le monde la connaît, ça dépend des missions. Et donc, de ce fait-là, la passerelle, c'est aussi simple que ça. Donc, le CDD se termine. Nous, encore une fois, et ça va vraiment dépendre de la structure de l'entreprise et qui va accueillir le salarié et de sa capacité à accueillir il y a peut-être des petites structures, des grosses structures. Donc, pour répondre à ta question, Marion, on discute soit avec les RH, qui sont quand même la cible privilégiée pour ce dispositif, mais ça peut être directement le gérant de l'entreprise, parce que c'est une petite boîte, une petite TPE de 10 personnes qui a besoin, là, il n'y a pas de mission RH ou autre. Donc, en fait, il n'y a pas de règle. C'est vraiment en fonction de la volonté de l'entreprise d'intégrer. Et soit l'entreprise se dit, moi, j'intègre dans mes équipes, et puis le passerelle est fini, c'est terminé. Ou alors, soit elle dit, moi, j'ai quand même besoin d'un petit accompagnement. Ou alors, le salarié se dit, on n'est pas sûr. Et donc là, il y a un bilan qui est fait à la fin de la période de CDD tremplin avec l'entreprise, justement, pour se dire, alors, est-ce que vous validez, entre guillemets, le profil? Est-ce que vous pensez qu'encore un besoin? Et c'est là qu'on assure la transition. Si l'entreprise a besoin encore d'un accompagnement, là, cette fois-ci, le CDD tremplin s'arrête chez nous. L'entreprise l'embauche en CDD, voire CDI, parce que c'est quand même l'objectif. Et nous, on peut être là encore une fois en prestation de service, en accompagnement de l'entreprise, quelques mois, l'histoire d'assurer la transition sereinement dans l'entreprise qui accueille. D'accord. Marion, vous aviez un peu répondu déjà dans votre PowerPoint, mais peut-être pour résumer rapidement, comment ça se passe concrètement pour un organisme ou une caisse du régime général de la sécurité sociale qui voudrait s'engager dans le dispositif tremplin, en résumé? En résumé, contactez-nous, tout simplement. Et moi, Simona du handicap, évidemment, et puis moi, responsable de la relation du partenariat avec Lucans et les CSC, les organismes, nous allons mettre en place des accompagnements spécifiques pour épauler opérationnellement les organismes de sécurité sociale. L'idée, encore une fois, comment ça se passe, les premières étapes, c'est bien de identifier, calibrer ensemble votre besoin qui peut découler sur un dispositif. Une étape, c'est de vous orienter, de vous mettre en relation avec des entreprises adaptées comme le réseau ANRH et de pouvoir vous faciliter finalement le sourcing d'entreprises adaptées. C'est aussi une question de connaissances, de rencontres avec des experts du secteur, évidemment, pour défricher le sujet, pour comprendre comment le CDD tremplin marche opérationnellement et pour le mettre en place. Donc, il y a tous ces outils qui sont à votre disposition. L'expertise du réseau GESAT, les outils digitaux avec l'annuaire où vous allez même pouvoir directement sourcer des EA tremplins qui correspondraient éventuellement à vos besoins. Mais surtout, parlons-en ensemble et puis identifions. Donc, il faut vous contacter. Contactez-moi. On a déjà quelques questions d'internautes qui nous suivent. Première question, est-ce que des ESAT peuvent être habilités tremplin? Non. D'accord. Que les entreprises adaptées. Les ESAT, qui sont nombreux, font ce qu'on appelle de la mise à disposition de travailleurs en situation de handicap, j'en parlais tout à l'heure, et puis vous aurez le support pour revenir dessus au besoin, mais pas de dispositif inclusif, ni tremplin, ni travail temporaire. D'accord. Une autre personne demande quel lien existe avec Cap Emploi. Est-ce qu'il existe des liens avec Cap Emploi? Alors oui, il y a un lien très fort historique entre les entreprises adaptées et le Cap Emploi. Le Cap Emploi, pour faire simple, c'est le Pôle Emploi, l'équivalent du Pôle Emploi pour les personnes en situation de handicap. Donc le Cap Emploi est notre sourcing numéro 1 de candidats. Mais pas que, parce qu'encore une fois, l'idée de collaborer avec une entreprise adaptée sur le territoire, c'est que nous avons tous les autres réseaux de l'emploi. Nous avons effectivement les centres de rééducation professionnelle dédiés aux personnes handicapées. Nous avons tout ce qui est mission locale, les maisons de l'emploi. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on a tissé un lien avec les partenaires de l'emploi local ou les associations locales dans l'emploi, justement pour avoir plus de sourcing que, entre guillemets, le Cap Emploi, qui, je dirais, ne fait pas de pub auprès des personnes handicapées. C'est-à-dire que les personnes vont au Cap Emploi parce qu'elles savent que le Cap Emploi existe, mais le Cap Emploi ne réseaute pas forcément sur le territoire pour se faire connaître. Nous, c'est notre mission aussi de sourcer des candidats en situation de handicap qui, par différents moyens, comme l'école de la deuxième chance. Je vais y arriver. Voilà, donc on a vraiment un réseau sur les territoires. J'ai une troisième question, alors peut-être qu'on y a déjà un peu répondu, qui demande comment se met en place l'habilitation tremplin.
Ouais, donc effectivement, donc en fait l'habilitation tremplin, ça c'est l'entreprise adaptée qui doit le demander à la directe, enfin, à la DETS, DRETS, peu importe comment on l'appelle en ce moment. Voilà, donc c'est simplement, donc on doit déposer un dossier avec l'équivalent d'un CERFA qui est voilà, normé, qui a été mis en place spécifiquement pour cette expérimentation. Donc on dépose un dossier de demande d'agrément auprès de la DETS qui va étudier notre dossier, et si le dossier est suffisamment je dirais bien construit, dans le sens où on doit définir quels sont les périmètres d'emploi, où est-ce qu'on va être, sur quel bassin d'emploi nous allons recruter, sur quel poste on va recruter, et aussi quel est l'accompagnement qu'on va mettre en place. Donc c'est très 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 précis quand on dépose notre dossier, il y a tous ces paramètres-là. Ensuite, la directe ou la DETS va faire une commission pour évaluer les dossiers de chacun. Il y a une commission avec plusieurs intervenants dans cette commission, et à la fin, effectivement, c'est là qu'ils vont donner l'agrément. Bien souvent, c'est des agréments de 2 voire 3 ans qu'on peut renouveler. Et étant donné que, avec le Covid, je dirais, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap ne s'est pas forcément amélioré, parce que forcément, c'est compliqué pour tout le monde. De ce fait-là, on a un agrément tremplin pour, je dirais, c'est pas full crédit, mais on peut en faire presque autant qu'on en veut. D'accord. J'ai une autre question, alors je la découvre en même temps que vous. Je travaille avec un ESAT en contrat de mise à disposition. Nous avons un accompagnement côté PSH et côté organisme. Outre le fait que l'on n'est pas dans une logique d'insertion durable, je ne perçois pas forcément de différence pour l'employeur. Pouvez-vous nous éclairer sur cette question? Alors PSH, pour les organismes qui regardent ces professionnels en situation de handicap, il y a plein d'acronymes évidemment, on ne veut pas vous noyer, mais PSH c'est comme TH, travailleurs en situation de handicap. Et le contrat de mise à disposition, c'est vraiment finalement de la fourniture de main-d'œuvre, du prêt de main-d'œuvre. L'ESAT ou l'entreprise adaptée ne marge pas, elle détache un travailleur en situation de handicap qui devient encadré par les équipes de l'entreprise accueillante, tandis que dans le cadre d'une prestation tremplin, la personne est encore une fois formée, accompagnée, etc., certes comme dans le cadre de la mise à disposition, mais outillée, suivie tout au long de son projet professionnel. Il y a un double accompagnement, c'est accompagnement de la coordination entre l'entreprise et le CDD tremplin, et puis accompagnement du travailleur en tant que tel, du PSH du coup, dans sa montée en compétences. Donc c'est vraiment ça la distinction majeure, je ne sais pas si... Alors oui, effectivement, c'est vrai que la mise à disposition, le CDD tremplin, c'est quasiment presque similaire. Vous l'avez peut-être compris que les entreprises adaptées ont le CDD tremplin, les ESAT ne l'ont pas. Donc l'équivalent de la mise à disposition qu'on pourrait faire aussi nous en entreprise adaptée, la mise à disposition, c'est l'outil des ESAT pour éventuellement faire sortir. Donc c'est vrai que c'est très proche. Il faut bien avoir par contre en tête, c'est que, comme l'a dit Marion tout à l'heure, c'est que les personnes en situation de handicap qui sont en ESAT, s'ils sont en ESAT, c'est pour une bonne raison. C'est qu'ils ont besoin d'un accompagnement très fort. Et cette fois-ci, c'est vrai que les aménagements de poste sont un peu plus contraignants que les personnes en situation de handicap en entreprise adaptée. Donc c'est vrai que les deux dispositifs sont très cousins, je vais dire, mais effectivement, c'est plutôt la nature de la population qui va être accueillie dans le cadre des dispositifs qui sont très différentes, parce que si les personnes sont orientées en ESAT, c'est qu'elles ont vraiment ce besoin d'accompagnement un peu plus poussé. Et donc de ce fait-là, c'est vrai que l'entreprise adaptée ou l'ESAT, comme l'a dit Marion, ne sont pas forcément toujours sur le même métier, et parce que les profils sont différents et le soutien beaucoup plus important en ESAT. Il est vrai effectivement que ce sont tous les deux des dispositifs inclusifs qui ont vocation à développer l'insertion, l'inclusion des personnes dans les entreprises directement et favoriser l'embauche du coup effectivement. Une question budgétaire concernant l'accompagnement. Vous demandez un financement complémentaire ou est-ce que c'est compris dans le recrutement, demande une internaute? C'est aussi simple que ça, c'est une prestation de service que l'on fait. Donc c'est-à-dire que dans le cadre de la prestation de service, on refacture le salaire du salarié à minimum, mais on refacture aussi toute la prestation d'accompagnement. Donc ça veut dire que si une des structures qui travaille avec Lucans, pour Lucans, bref, pas besoin de recrutement. J'ai déjà le cas aussi dans mon établissement, aussi c'est vous qui assurez le recrutement, on dit voilà, j'ai trouvé une personne en situation de handicap, c'est moi qui la recrute. Par contre, j'ai besoin d'un accompagnement. L'accompagnement qu'on va dispenser ne va pas être le même parce qu'on n'aura déjà pas besoin de recruter. Donc du coup, je dirais, le tarif, c'est une prestation de service avec une ligne, prestation de service X euros par mois, parce que c'est souvent des forfaits récurrents. Après, en fonction de ce qu'on met dedans, ça dépend de vos besoins, et ça dépend de la durée. Voilà. Donc en fait, on ne sépare pas l'accompagnement du salaire, non, c'est un package tout inclus en fait. Et d'ailleurs, oui, ça me fait penser qu'effectivement, l'entreprise adaptée, elle peut choisir de détacher en prestation quelqu'un en CDD tremplin qui est déjà dans ses effectifs finalement, ou aller chercher un profil
Alors, qui correspondrait peut-être aux enjeux des clients. Alors, effectivement, c'est la grosse différence par rapport à une mise à disposition. La mise à disposition, on peut permettre de mettre quelqu'un de nos effectifs en mise à disposition chez un de nos clients. Par contre, le CD Tremplin, ce n'est pas dans nos effectifs. C'est un contrat particulier, donc c'est forcément un recrutement externe. C'est la vraie différence avec la mise à disposition, où c'est pour nos salariés, y compris qu'on a déjà présentes dans nos EA ou structure ESAT. Mais là, le CD Tremplin, c'est pour que des nouvelles personnes qui sont au chômage. Donc c'est ça la cible. Hein. En fait, l'idée, c'est des personnes qui sont au chômage, qui n'arrivent pas à trouver de travail, c'est favoriser le tremplin. D'où le CDD Tremplin, c'est que ce soit un tremplin vers, je dirais, l'entreprise traditionnelle. D'accord. Eh bien, écoutez, je ne vois pas d'autres questions des internautes. Je ne sais pas si peut-être vous aviez envie de rajouter quelque chose. Ou, Je pense qu'on a fait le tour du propos. C'est vrai que c'est pas facile à appréhender comme sujet, le dispositif Tremplin, cette nouvelle expérimentation. L'important, c'est vraiment de pouvoir travailler ensemble entre équipe RH, équipe achat, et puis bénéficier de notre suivi, venir rencontrer les entreprises adaptées sur le territoire. Notre accompagnement au sein du réseau GESAT, il consiste vraiment en ça. Donc, où que vous soyez partout en France, n'hésitez pas à faire appel à nous pour, pourquoi pas, organiser une visite de A, pour organiser du moins des rencontres, des rendez-vous et puis échanger sur vos besoins. Nous, on est là, encore une fois, avec Simona Burgio pour mettre en place tout ça et dérouler cet accompagnement pour vous permettre, organisme de sécurité sociale, de recruter des travailleurs en situation de handicap d'entreprises adaptées. Voilà, donc un accompagnement sur le sourcing, sur le recrutement, un accompagnement sur l'accueil aussi de la personne en situation de handicap, un accompagnement, une plus-value pour la personne en situation de handicap qui justement, idéalement, fait un CDD tremplin qui se passe très bien et qui peut être une passerelle vers une intégration dans un organisme, nos organismes de sécurité sociale. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous pour une autre émission le 20 mai. Vous recevrez bientôt une invitation qui sera l'occasion de recevoir l'UGCAM, qui est un réseau sanitaire, d'établissements sanitaires médicaux et sociaux avec la GFIP pour vous présenter les offres de structure de ces services. Eh bien, merci à tous, à bientôt et j'espère que vous contacterez Marion et Simona. Et nous allons vous envoyer aussi un petit questionnaire de satisfaction pour recueillir votre avis sur cette émission. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Ça nous aide, nous aussi, à nous améliorer. Merci Marion, merci Arnaud. Merci. Et bonne journée. Bonne journée.